Salut EB3! Dans notre nouvelle leçon de sciences aujourd'hui, on va apprendre la leçon 2 à la page 12, des plantes de toutes sortes. Mais avant, faisons un petit rappel sur la leçon 1. Prenez votre livre à la page 10. Dans cette leçon, on a appris que les plantes vertes possèdent toutes des parties communes, qui sont les racines, les tiges, les feuilles et les fleurs. Dans notre nouvelle leçon, on va voir que même si les plantes vertes possèdent toutes les mêmes parties, mais ces parties sont bien différentes d'une plante à l'autre selon son espèce. Commençons par lire le titre, des plantes de toutes sortes. Lisons maintenant la phrase qui introduit notre leçon. Il y a partout des plantes, dans les champs, dans les jardins, sur les balcons. Comment les différencier? Donc, ça, c'est notre question-problème à laquelle vous allez essayer de répondre après avoir complété les documents 1, 2 et 3. Commençons par le document 1. Par les tiges, si vous remarquez, le titre ici est posé sous la forme d'une question. Vous remarquez certainement le point d'interrogation. Pourquoi? Parce que c'est à vous, les enfants, de découvrir et de tirer la réponse à cette question après avoir complété et observé le document 1 à la page 12. Commençons tout d'abord par reconnaître et nommer les 6 plantes vertes représentées dans les 6 photos. Commençons par la plante verte représentée dans la photo A. Vous avez certainement vu ces fruits pousser dans les jardins et dans les vergers. Ce sont des raisins. Et les raisins poussent sur une plante verte qui s'appelle la vigne. Donc, la photo A représente une vigne. Photo B, vous voyez cette plante verte, comment elle grimpe sur un mur, elle s'accroche sur un mur. Vous l'avez certainement vu dans l'entourage. C'est un lierre. Dans la photo C, ce sont des roses et les roses poussent sur un rosier. Dans la photo D, on est bien dans un champ de blé. Dans la photo E, c'est un melon. Et dans la photo F, ces belles fleurs rouges qui rampent au sol, ce sont des capucines. Alors maintenant, après avoir observé et reconnu ces 6 plantes vertes, passons à observer leurs tiges. Est-ce qu'elles ont toutes le même type de tige? Commençons par observer les plantes 2 à 2. La vigne et le lierre. Ces 2 plantes vertes, comme vous remarquez, s'élèvent verticalement en s'appuyant ou bien en s'accrochant sur ou bien autour d'un support. On dit que ces 2 plantes vertes grimpent, alors leurs tiges sont grimpantes. Voilà alors notre premier type de tige, tige grimpante. Le rosier et le blé. Comme vous voyez, ces 2 plantes vertes aussi s'élèvent verticalement, mais sans avoir besoin de s'appuyer contre un support. On dit que leurs tiges sont droites. Et pour le melon et les capucines, vous remarquez très bien comment leurs tiges rampent au sol. Alors on dit que le melon et les capucines sont des plantes rampantes. Alors leurs tiges sont rampantes. Alors voilà nos 3 types de tiges. Les plantes à tiges grimpantes, les plantes à tiges droites et les plantes à tiges rampantes. Et pour les 2 exercices en bas, 1 et 2, l'exercice 1 est déjà fait, puisque vous avez déjà appris à reconnaître les plantes et à écrire leur nom. Donc, vous n'avez qu'à écrire leur nom en bas de chaque plante. Pour l'exercice 2, les tiges des plantes A et B grimpent. Je vous rappelle que A, c'est la vigne, B, c'est le lierre. On dit qu'elles sont grimpantes. Entoure dans le texte suivant les mots qui conviennent. Des plantes comme la vigne. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit sur la vigne? C'est une plante comment? Rampante, grimpante, ont des tiges droites. Alors, certainement, les plantes comme la vigne sont grimpantes. Donc, vous allez entourer grimpantes. D'autres, comme le blé, sont rampantes, grimpantes, ont des tiges droites. Donc, comme vous voyez dans la photo D, les plantes comme le blé ont des tiges droites. Donc, vous entourez ont des tiges droites. D'autres encore, comme le melon, sont rampantes, grimpantes, ont des tiges droites. Donc, regardez la photo E.
On voit très bien que le melon a les tiges rampantes, donc vous allez entourer rampante. Maintenant, après avoir observé le document 1, on peut répondre à la question du titre. Par les tiges, donc certainement, les plantes vertes ont des tiges de formes différentes selon les espèces. Ces tiges peuvent être rampantes, grimpantes ou bien. Passons maintenant au document 2, à la page 13. Le titre aussi est posé sous la forme d'une question. Par les feuilles? Alors, on va voir dans ce document, est-ce que les plantes vertes sont différentes par leurs feuilles? Commençons par lire le numéro 1. Observe les feuilles ci-dessous, c'est-à-dire celles qui sont en bas. Ont-elles la même forme? Alors, observez la feuille de la capucine, celle du chêne, de l'eucalyptus, de la menthe, du pin et de la vigne. Certainement, vous avez remarqué que ces feuilles n'ont pas toutes la même forme. Elles ne se ressemblent pas. Donc, vous allez écrire non à côté de la question. Prenez maintenant votre règle pour relier chaque feuille à sa forme qui lui convient. On va lire avant les formes qui sont proposées en bas. On a grande, ronde, dentelée, longue, petite, en aiguille. Donc, comme vous voyez, la feuille de la capucine, elle est ronde. Comme je vous ai mis à gauche, une belle photo de capucine où vous voyez que toutes les feuilles sont rondes. La feuille du chêne, certainement, vous voyez qu'elle est dentelée. Dentelée, ça veut dire qu'il y a le bord découpé comme de la dentelle. La feuille de l'eucalyptus, certainement, vous voyez, elle est longue, donc vous reliez à longue. La menthe, cette feuille, elle est très petite. Alors, on relie à petite. La feuille du pin, ou bien les feuilles du pin, comme vous voyez, elles sont en aiguille. Et je vous ai montré par une flèche l'arbre du pin. Et vigne, la feuille de la vigne, elle est grande, donc vous reliez à grande. Question 3. À ton avis, pourquoi les feuilles sont-elles différentes? Alors réfléchissez un peu. Pourquoi ces feuilles n'ont pas la même forme? Vous avez la réponse en bas. C'est parce que ces feuilles proviennent chacune d'une plante différente. Alors, après avoir observé le document 2, que peut-on dire maintenant? Est-ce que les plantes vertes sont différentes par les feuilles? Certainement que oui, les plantes vertes ont des feuilles de différentes formes selon les espèces. Passons maintenant au document 3. Par les racines, alors on va faire la même chose. Pour répondre à cette question, je vais vous demander d'observer les photos que je vous ai mises en bas. Regardez les photos à gauche. Vous voyez que les racines sont très fines. Regardez maintenant les photos qui sont à droite. Ce sont des betteraves et des carottes. Donc, lorsqu'on mange des betteraves ou bien des carottes, ça veut dire qu'on est en train de manger les racines de ces plantes. Alors, ce sont de grosses racines. Lisons ce qui est écrit dans l'encadré. Les racines des plantes sont parfois fines, comme les photos en bas à gauche. D'autres fois, elles sont grosses et donnent des légumes comme la carotte ou la betterave, comme les deux photos en bas à droite. Alors, peut-on dire maintenant si les racines des plantes sont pareilles? Certainement que non. Il y a des plantes qui ont des fines racines, d'autres ont de grosses racines. Observe les deux photos ci-contre. Comment peux-tu faire pousser les racines et les feuilles d'une betterave? Vous avez déjà fait ça à la maison? Sinon, ça sera intéressant de le faire et de voir ce qui va se passer si vous mettez une betterave dans de l'eau et si vous attendez un mois plus tard, vous allez voir que cette betterave va faire pousser de nouvelles racines et de nouvelles feuilles. Alors, savez-vous que contiennent les grosses racines? Les grosses racines contiennent des réserves de nourriture.
Alors, quelle synthèse peut-on tirer de ce document? C'est que les racines des plantes peuvent être fines ou grosses. Passons maintenant à la synthèse. Cette synthèse de B3, il faut la retenir par cœur et par écrit. Cette synthèse est formée de 3 phrases. La première phrase, c'est bien la synthèse du premier document. La deuxième phrase, c'est la synthèse du deuxième document. Et la troisième phrase, c'est la synthèse du troisième document. Alors, faisons la première phrase. Les plantes sont très variées. Leurs tiges peuvent être rampantes, grimpantes ou bien droites. Deuxième phrase, leurs feuilles ont des formes différentes. Elles peuvent être grandes, comme celle de la vigne, allongées, comme celle de l'eucalyptus, ou bien en aiguille, comme celle du pin. Et la troisième phrase, qui correspond au troisième document, leurs racines peuvent être fines ou grosses. Et pour l'exercice Je m'entraîne, il y a 2 questions. De quelle plante manges-tu la racine? Les feuilles, les fruits. Donc, je vous rappelle que la partie de la plante qu'on peut manger, c'est la partie comestible de cette plante. Alors, lorsque je mange des carottes, des pommes, une laitue, des oranges et des courgettes, quelle partie de ces plantes on est en train de manger? Alors, comme réponse à cette question, je vous ai dessiné un tableau en bas et que vous-même aussi, vous allez le dessiner sur votre cahier de sciences. Alors, lorsqu'on mange des carottes, certainement, on est en train de manger la racine. On a déjà vu ça dans le document 3. Quand je mange des pommes, certainement, ce sont les fruits que je suis en train de manger. Laitue, certainement, ce sont les feuilles d'une laitue. Orange, fruits aussi. Et courgettes, certainement aussi, on est en train de manger les fruits. Donc, je vous rappelle que le mot fruit désigne la partie de la plante qui provient d'une fleur et qui contient des graines. Pour cela, les courgettes et les oranges et les pommes sont considérées comme des fruits parce qu'elles contiennent des graines. Numéro 2. Nomme une plante grimpante. 2 plantes à tige droite. Alors, comme réponse à cette question, je vais vous proposer une liste de plantes grimpantes à admirer. Le chèvrefeuille, regardez comment cette plante grimpe. Les cornichons, les haricots, le jasmin, les kiwis, les tomates. Et comme plante à tige droite, voici aussi quelques exemples. Vous avez les coquelicots, les tournesols et les marguerites. Vous voyez bien comment leurs tiges poussent tout droit sans s'appuyer sur un support. Et à la fin de ma leçon, chers élèves, n'oubliez pas de copier la synthèse sur le livre et l'exercice Je m'entraîne sur le cahier en respectant la bonne écriture et la bonne présentation. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.